Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Il y a environ 2 ans, j'ai commencé Instagram. Alors je suis vraiment pas très actif sur Instagram. En 2 ans, j'ai fait 49 posts seulement et vous êtes 103 personnes à me suivre. C'est vraiment sympa parce que je ne suis pas très présent. Heureusement, vous êtes beaucoup plus, aujourd'hui environ 3500, à me suivre sur le podcast. La vérité, c'est que je me méfie un peu d'Instagram. Je fais vraiment très attention. Quand j'ai commencé Instagram, ma seule expérience des réseaux sociaux, c'était Facebook, mais on va dire l'ancien Facebook, le Facebook d'il y a 20 ans, et depuis quelques années déjà, je n'utilisais plus Facebook. Quand j'ai commencé Instagram, j'ai tout de suite compris que c'était vraiment très différent et que au niveau de l'addiction, Instagram était vraiment très supérieur, c'est-à-dire que c'est difficile quand on commence à regarder Instagram de s'arrêter. Peut-être vous avez entendu cette expression quand on parle des réseaux sociaux, surtout, on parle de l'économie de l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, simplement, les réseaux sociaux, ce sont des business qui marchent avec votre attention. Plus vous restez sur un réseau social, plus vous passez de temps sur ce réseau social, et plus ce réseau social gagne de l'argent, bien sûr. Du coup, ces réseaux sociaux font tout pour attirer notre attention en permanence, tout le temps, et parfois ça devient vraiment exagéré, c'est-à-dire que c'est trop, et même, on peut dire, ridicule. Par exemple, Instagram, assez souvent, m'envoie des notifications. Donc notification en anglais c'est notification, en japonais tsuchi. Et par exemple, une notification que je trouve toujours absolument ridicule, c'est une personne que vous connaissez peut-être a posté quelque chose qui vous intéressera peut-être sur Threads. Donc Threads, c'est un autre réseau social du même groupe qu'Instagram. Donc ça, c'est vraiment l'exemple typique et donc personnellement, je trouve assez ridicule de ce réseau social Instagram qui cherche absolument à attirer mon attention. Mais quand même, tout ça marche très bien et le résultat, c'est qu'on a pratiquement au niveau mondial une addiction aux smartphones et aux réseaux sociaux. Si aujourd'hui un extraterrestre arrivait dans n'importe quel métro d'une grande ville, Paris, New York, Tokyo, à l'heure de pointe, et si cet extraterrestre nous observait, nous, les êtres humains, quelle conclusion il pourrait tirer ? Eh bien peut-être que cet extraterrestre se dirait « Les humains sont des êtres vivants qui vivent à côté les uns des autres en regardant un écran bleu. » Peut-être même que cet extraterrestre penserait que le smartphone, pour les humains, est Dieu. Alors, selon une étude récente, les Français passent en moyenne 4h37 par jour devant un écran. C'est ce qu'on appelle le temps d'écran. 4h37, c'est quand même assez long. Et en plus, par rapport à l'année précédente, c'est 1 heure de plus. Donc il y a eu récemment une très forte augmentation du temps d'écran. Alors 4h37, c'est beaucoup, mais nous, Français, nous ne sommes pas les pires. La moyenne mondiale, c'est plus de 6h30 par jour devant un écran.
Si on compare ce temps d'écran au temps qu'une personne passe éveillée, c'est-à-dire le temps qu'elle ne dort pas, dans une journée il y a 24 heures, en moyenne les personnes dorment 7 heures peut-être par jour, donc le temps qui reste quand on enlève le sommeil c'est le temps éveillé, et donc ce temps d'écran moyen au niveau mondial, 6h30, ça correspond à 40% du temps éveillé. Donc ça, c'est la moyenne. Il y a des pays où c'est beaucoup plus important. Par exemple, le pays avec le temps d'écran le plus élevé, c'est l'Afrique du Sud, où les gens passent en moyenne 58% de leur temps éveillé devant un écran. Et il y a environ une dizaine de pays avec à peu près 50%, un peu plus, un peu moins de 50% du temps éveillé passé devant un écran. Finalement, pour la France, c'est relativement bas, puisque nous sommes à 33%. Et le Japon, peut-être vous vous demandez, le Japon, c'est le pays avec le temps d'écran le plus bas dans le monde, seulement, entre guillemets, seulement 22% du temps éveillé passé devant l'écran. C'est vraiment très inférieur à tous les autres pays. J'avoue que je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être qu'il y a un lien avec le fait que, au Japon, la population est en général assez âgée. Alors il y a donc cette addiction mondiale, mais petit à petit, les autorités, les gouvernements commencent à réagir un peu. Par exemple, en Europe, les smartphones sont maintenant interdits dans presque tous les pays, dans les écoles primaires et dans certains pays aussi dans les collèges, ou peut-être l'exemple le plus frappant, le plus important récemment, l'Australie a décidé d'interdire aux jeunes de moins de 16 ans d'ouvrir un compte sur un réseau social. Alors ces nouvelles règles, ces limitations sont basées sur des études scientifiques. Il y a maintenant de plus en plus d'études qui montrent le danger des réseaux sociaux, en particulier sur les jeunes. Alors, bon, on peut quand même se demander, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir des études scientifiques pour comprendre que si un jeune passe pratiquement tout son temps libre à regarder son smartphone, c'est vraiment un problème, c'est pas bon pour sa santé, ça paraît assez évident. Selon certaines personnes qui étudient vraiment ces problèmes de smartphone, de réseaux sociaux et d'addiction, les grandes entreprises de réseaux sociaux ont vraiment conscience que leur produit est naturellement addictif et donc dangereux, mais malgré ça, elles font tout pour rendre ce produit, donc les réseaux sociaux, de plus en plus addictif, et c'est un peu normal puisque, comme tout à l'heure j'ai expliqué, on est dans l'économie de l'attention, donc plus vous passez de temps sur ces réseaux sociaux, plus ces réseaux sociaux gagnent de l'argent. Ce que je trouve intéressant quand on parle des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on a ? On a un produit addictif qui est donc nocif. Nocif, ça veut dire dangereux. Et qu'on rend encore plus addictif et encore plus nocif. Donc, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Personnellement, ça me rappelle l'industrie du tabac et de la cigarette. Et d'ailleurs, d'après certains experts juridiques, nous aurons, probablement dans les années qui viennent, des grands procès de consommateurs qui vont porter plainte contre les réseaux sociaux, et ces procès vont ressembler aux grands procès qui ont été faits aux fabricants de cigarettes dans les années 80. Donc il y a l'aspect juridique, les gouvernements qui sont en train de changer les règles et d'essayer de
limiter l'utilisation des smartphones, notamment par les jeunes. Mais en attendant, on peut aussi très bien s'organiser à son propre niveau, au niveau individuel. On peut se mettre en colère, on peut se rebeller en se disant « Non mais c'est qui le patron ? C'est qui le patron ? Entre mon smartphone et moi, c'est qui le patron ? Est-ce que c'est moi qui utilise mon smartphone ou c'est mon smartphone qui m'utilise ? À mon avis, il y a un vrai rapport de force, une sorte de petite guerre entre chacun et son propre smartphone. Alors comment faire pour limiter son temps d'écran ? Il y a beaucoup de conseils un peu partout. Sur Internet, vous trouverez plein de conseils. Personnellement, je peux vous parler un petit peu de mon expérience puisque j'essaye depuis quelque temps de diminuer mon temps d'écran, surtout sur le smartphone. Et c'est d'ailleurs assez curieux parce que le smartphone lui-même vous donne déjà plein d'outils pour limiter votre temps d'utilisation. Alors moi, j'utilise un smartphone Android, mais je pense que c'est la même chose pour les smartphones Apple et iPhone. Le smartphone me donne pour chaque jour le détail de mon utilisation, le temps d'utilisation, avec la répartition de ce temps sur les différentes applications que j'utilise. Je pense que tout le monde sous-estime son temps d'écran réel. Quand j'ai regardé la première fois cette information sur mon smartphone, j'ai été choqué de voir que j'utilisais mon smartphone plus de 5 heures par jour en moyenne. Alors une fois qu'on prend conscience de son temps d'écran, qu'est-ce qu'on peut faire ? À mon avis, l'opération de base, la chose qu'il faut faire en premier, c'est éteindre toutes les notifications des applications présentes sur son smartphone. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Ensuite, j'utilise ce qui s'appelle un mode nuit, c'est-à-dire que j'ai décidé entre 9h le soir et 6h le matin, mon smartphone est en mode nuit. Ça veut dire que mon écran, l'écran de mon smartphone passe en noir et blanc. Quelle que soit l'application que j'utilise, Google Chrome ou YouTube ou Instagram, tout est en noir et blanc. Donc c'est déjà beaucoup moins séduisant, on va dire, c'est beaucoup moins joli. Et puis en plus, le fait simplement de voir l'écran en noir et blanc, ça me rappelle que je suis en mode nuit et je ferais mieux d'arrêter d'utiliser mon smartphone. Le dernier réglage que j'ai fait, simplement, j'ai limité le temps d'utilisation par jour pour certaines applications. Par exemple, j'ai limité mon temps d'Instagram à 10 minutes par jour. Et donc, quand je passe ces 10 minutes, eh bien, je ne peux plus utiliser Instagram. Ou alors, il faut que j'aille changer les réglages. Et si je fais ça, il y a vraiment un sentiment de culpabilité puisque je ne respecte pas mes propres règles. Et ça, c'est vraiment bien de pouvoir limiter le temps d'usage pour certaines applications seulement. Parce que, bien sûr, le smartphone reste un outil absolument génial, absolument formidable. Je l'utilise pour beaucoup de choses très intéressantes, en particulier apprendre le japonais avec une application de kanji, en écoutant des podcasts. Tout ça, c'est quand même un temps d'utilisation utile et c'est là où il faut faire la différence entre le temps utile d'utilisation du smartphone et le temps perdu quand vraiment on utilise le smartphone juste pour passer le temps en regardant des petites vidéos par exemple sur Instagram ou YouTube. Tout ça, c'est très addictif et sans s'en rendre compte, on peut facilement, rapidement passer 1 heure sans vraiment rien faire d'intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais mettre sur mon site le lien vers les statistiques dont j'ai parlé
et un article de France Info. Et sur ce, je vous dis à bientôt, Mata Jikai.